Salut! Aujourd'hui je suis de retour pour une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne, mais c'est une vidéo que j'adore regarder sur YouTube, donc je me suis dit pourquoi pas la faire aussi à mon tour. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'un unboxing de mon tout dernier achat que j'ai fait. Donc là on est lundi, je l'ai acheté le samedi juste avant. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu en avant-première parce que je l'ai déjà posté, j'en suis totalement amoureuse. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour pouvoir être avec moi au quotidien et avoir quelques exclus quand même. Je vous la fais juste ici et je vous le mets également en barre d'infos. Donc dans cette vidéo, en tout premier lieu, je vais vous présenter ma nouvelle pièce. Donc il s'agit d'un sac Yves Saint Laurent et je vais vous présenter également mes deux autres sacs Yves Saint Laurent que j'ai en ma possession. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez en voir plus d'unboxing sur ma chaîne. Si vous avez également des idées de vidéos, je suis preneuse. À savoir que moi j'habite dans la... Enfin j'habite pas dans Lyon même, mais le plus près de chez moi c'est Lyon. Et il n'y a pas de boutique Yves Saint Laurent. On a les Galeries Lafayette, le Printemps, mais ils ne font pas la marque Yves Saint Laurent malheureusement dedans. Donc là ça vient d'une petite boutique, donc c'est dans Lyon du coup, dont plein de choses, ils revendent aussi bien des sacs, des porte-cartes, des accessoires. Donc comme vous le voyez sur le sac, ça s'appelle Pas de printemps pour Marnie. Et j'ai découvert cette boutique il y a quoi, allez, 2 mois. J'étais jamais tombée dessus parce qu'elle est dans une petite rue parallèle. Et quand j'ai vu la vitrine, je me suis dit waouh. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps et je vous montre tout de suite mon petit bébé. Donc le sac se présente comme ceci. À l'intérieur, vous avez bien sûr le Dutch Bag Yves Saint Laurent. C'est pas exactement pareil parce que par exemple, vous voyez, j'ai pas eu de boîte. J'ai pas eu de boîte. Donc je sais pas si c'est comme ça tout le temps, mais en tout cas pour ce sac, je n'avais pas la boîte. Donc bon, c'est pas grave, hein, mais c'est vrai que c'est pas exactement le même service que quand vous achetez en boutique Saint Laurent, vous avez la boîte, hein, voilà. Mais bon, je me plains pas, j'en suis très contente. Et donc, le petit bébé, il s'agit, attention, attention, tada! Je suis amoureuse de ce sac, il est vraiment magnifique. Donc, pour information, il s'agit du sac de jour Nano, donc c'est le plus petit modèle, en croco et finition or. Pour vous montrer au niveau du cadenas, je vous ferai des gros plans pour que vous puissiez bien le voir de plus près, mais voilà, au niveau du cadenas, vous êtes sur vraiment les finitions or. Voilà, il est quand même assez grand, vous pouvez mettre vraiment pas mal de choses à l'intérieur. Donc dans le petit Dutch Bag, vous avez bien sûr la sangle, parce qu'il se porte de deux façons, donc très bien le porter comme ceci. Je sais pas si ça ressort bien parce que j'ai une jupe assortie, c'est pas fait exprès du tout. Et vous pouvez également le porter en crossbody et j'adore, je trouve qu'il fait vraiment une tenue, il fait très classe, voilà. Et c'est vraiment un intemporel que vous allez pouvoir garder très très longtemps. Dans le sac, et également les petites clés du cadenas. Et ça, c'est le certificat d'authenticité. Donc vous avez tous les petits papiers, certificat d'authenticité. Vous avez le nom exactement, donc vu comme ceci. Donc pour vous dire, donc Yves Saint Laurent sac de jour Nano avec porte-carte dorure laiton. 2020, vous avez ça et vous avez bien sûr le plus important qui est le numéro de série du sac. Il est aussi gravé à l'intérieur. Donc voilà, j'en suis vraiment très contente, j'ai hâte de pouvoir le porter et de vous faire des looks avec, il est vraiment magnifique. C'est vraiment mon petit dernier bébé, j'en suis très contente. Je pense que je vais aussi bien la bondure, je vais toujours la laisser parce que j'adore le porter en crossbody, ça a ce côté tellement pratique je trouve. Et après si je veux, je pourrais bien sûr le porter au niveau du poignet. Mais voilà, c'est vraiment un sac que je vais garder toute ma vie parce qu'il est vraiment intemporel, il va avec tout, il fait tout de suite une tenue. Voilà pour mon tout dernier achat de chez Saint Laurent. Maintenant je vais vous montrer mes deux autres sacs de la maison Yves Saint Laurent. Je pense que si vous me suivez depuis un petit moment sur... Comme ça vous pouvez voir les différents modèles que je possède, ils sont tous les trois différents. Celui-ci c'est le modèle Loulou avec les finitions argentées. C'est vrai qu'avant j'étais vraiment finition argentée et de plus en plus je me tourne vers les finitions dorées, aussi bien au niveau bijoux que sac. J'aime de plus en plus le doré et c'est vraiment mon dernier coup de cœur de cette. Vous pouvez le porter comme ceci. Vous pouvez également le porter en crossbody. Et c'est vrai que celui-ci il est vraiment grand. Vous pouvez mettre vraiment plein de choses à l'intérieur. Il a, bon là il est rembourré parce que je ne m'en servais pas en ce moment.
mais il a vraiment une grande poche, une deuxième, une poche zippée, une poche juste ici. Il est vraiment très très grand et vous pouvez vraiment mettre plein de choses à l'intérieur. Mon dernier modèle que je possède, c'est le Sunset, donc une couleur beaucoup plus flashy. On est sur un beau rouge, toujours les finitions argentées. Donc là, il s'agit du modèle médium. Pareil, vous pouvez le porter au niveau de l'épaule, comme ceci. Et vous pouvez également, bien sûr, le porter en crossbody. Moi, comme je suis grande, je trouve qu'il tombe vraiment bien. J'ai vu des personnes où il tombait plus bas, mais moi, c'est pas mon cas. Après, je sais qu'il existe des techniques pour raccourcir la chaîne, mais ça les abîme en général. Vous pouvez par exemple le raccourcir en faisant passer la chaîne à ce niveau-là et en tirant. Et là, ça vous raccourcit la chaîne, il est vraiment tout de suite plus haut, mais ça peut les abîmer à ce niveau-là. Donc moi, je ne le fais jamais, là c'était juste pour vous montrer. Là, je suis aussi sur les finitions croco, c'est vraiment ce que je préfère, ça apporte tout de suite un côté plus clair, je trouve, et c'est beaucoup plus résistant, parce que les cuir lisses, ça s'abîme plus facilement, vous pouvez les rayer avec un ongle, avec une clé. Donc vraiment, les modèles croco, c'est ce que je préfère. Au niveau de l'intérieur, vous avez une petite poche, généralement ici je glisse mon iPhone. Vous avez deux poches qui s'étirent, vous êtes sur du velours à l'intérieur, donc il faut faire très attention à ne pas le tâcher. Vous avez également une poche juste derrière, bon je ne glisse jamais rien, ah si, qu'est-ce que j'ai glissé? Un ticket de caisse, voilà. Et un autre ticket de caisse. Donc voilà, voilà ce que je glisse à l'intérieur, donc ça ne sert absolument à rien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous faire si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais une autre vidéo où je vous présente mon entière collection de sacs, parce que là j'en ai 4 autres que je ne vous ai pas présenté aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres idées de vidéos comme toujours que vous avez envie de voir sur ma chaîne. Également à vous abonner, comme ça vous pouvez vraiment ne louper aucune de mes vidéos. Je vous souhaite une agréable journée, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Bye.